ministre justement dans l'ancien régime, pour ceux qui nous suivent et qui aussi, pour que vous connaissez également, vous avez eu à diriger le ministère des Mines, donc vous êtes le dernier, je pense, ministre des Mines dans l'ancien régime. Il y a quand même des chiffres importants qui sont annoncés par l'actuel ministre, donc Ngagne Demba Touré, je ne vais pas le nommer. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette hausse-là qui dans les caisses de l'État par rapport au travail qui a été fait par l'actuel régime? Moi, je ne sais pas ce que vous parlez de quelle déclaration du ministre ou de Ngagne Demba Touré, justement. Ah oui, Ngagne Demba Touré, c'est le directeur général de SOMISEN. Ouais. Bon, moi je suis quelquefois choqué par les déclarations. Souvent, je ne regarde pas dans le rétroviseur. Donc souvent, dans les ministères que je gérais, bon, je n'interviens pas après pour dire attention, voilà ce que j'ai laissé, voilà ce que j'ai fait. Bon, tout acte que j'ai fait, bien sûr, est un acte qui peut totalement que je peux totalement justifier. Mais quand on regarde, nous avons créé SOMISEN. Moi, je suis allé à l'Assemblée défendre la création de SOMISEN. SOMISEN a été créé. On a créé, donc, pour gérer le patrimoine minier de l'État. On a créé d'autres structures importantes pour le contenu local. Donc, un service qui s'occupe du contenu local. Pour que, quand il y a des marchandises, par exemple, qu'il faut payer, ou des emplois qu'il faut prendre, qu'on les prend d'abord au niveau des collectivités territoriales et qu'on puisse vérifier ça. Ensuite, qu'il y ait un développement, c'est-à-dire un développement local en quelque sorte, qu'une partie de l'argent des mines là aille au niveau des collectivités territoriales. Je donne des exemples comme ça, où on a quand même des fonds qui ont été définis, une politique qui a défini. On a défini beaucoup d'outils. Beaucoup d'outils. Il faut savoir d'où on part. Donc, il y a une progression continue des résultats. Les résultats au niveau des mines. Bon, il y a les recettes que chaque mois, chaque année, les gens... Et donc, il y a des taxes sur ces recettes-là, ils payent. Il y a des opérations qui sont gérées par le ministère des Finances, d'autres opérations qui sont gérées par le ministère des Mines. Et le DG de SOMISEN, lui, il parle de dividendes. Des dividendes qui auraient progressé. Bon, d'abord, je rappelle, on a défini une loi qui est le code minier, que nous étions déjà en train de vouloir modifier. Dans le code minier, quand une entreprise au Sénégal vient, elle vient on crée une société, avant l'exploitation, tu donnes 10% gratuitement à l'État. L'État donc a 10% de toutes les grandes sociétés minières. Et on prévoit 25% pour les Sénégalais, les privés sénégalais ou l'État sénégalais, s'ils ont les moyens d'acheter. Donc 25%. Donc l'État plus les privés, ils peuvent avoir jusqu'à 35%. Okay. Bon, souvent, les 25% ne sont pas pourvus parce que c'est trop cher. Et donc, ni l'État, ni les privés ne l'achètent. Donc, l'État a des 10%. Donc, au début, quand une société commence à exploiter, elle dit, moi, j'ai dépensé des milliards et des milliards pour faire les recherches, pour creuser, pour faire des recherches, etc. Et ça, avant de pouvoir dégager des bénéfices, puisque les dividendes, c'est un pourcentage des bénéfices. Donc, avant de pouvoir déclarer ces bénéfices-là, il faut d'abord qu'on me paye ce que j'ai dépensé. Pour voilà, le travail. C'est ça. Donc, j'ai dépensé, par exemple, je sais pas, j'ai dépensé 100 milliards. Il faut d'abord qu'on paye ces 100 milliards-là. Après, maintenant, on pourra dégager les bénéfices. Donc, le paiement du travail qui a été fait, c'était sous votre règne. Voilà. Donc, j'explique le processus. Donc, les entreprises minières travaillent. Okay. Donc, commencent à travailler. Première année, il n'y a pas de bénéfices. Souvent, deuxième année, il n'y en a pas. Cinquième année, peut-être même, il n'y en a pas. Parce qu'on paie, disons, les investissements antérieurs. Ensuite, quand ça commence, on commence à payer les bénéfices. L'État a au moins 10% de ces bénéfices-là. Ouais. À un moment donné, l'entreprise vous dit, attention, il y a beaucoup d'investissements à faire. Peut-être que mieux vaut ne pas diviser, se partager les bénéfices, mieux vaut qu'on investisse encore. En tout cas, à ce moment-là, c'est la responsable de l'État qui dit je suis d'accord pour investir ou pour ne pas investir. Bon, donc, quand on récupère les dividendes, quelle action le nouveau gouvernement a pu développer, faire, pour dire qu'ils sont
garants, c'est à cause de leur politique qu'il y a eu ces dividendes-là. Donc, les chiffres qui sont annoncés, ça va de soi. Il n'y a rien. C'est le résultat d'un long processus. D'un long processus. Et on a vu ces dividendes-là. Au début, il n'y avait pratiquement rien. Mais les 2 dernières années-là, on a vu les dividendes qui ont beaucoup progressé et qui vont continuer à progresser. C'est comme ça. C'est la nature même de ces investissements-là. Mais de là à dire que, bon, voilà, l'ancien régime, il n'y avait pas de dividendes assez importants. Maintenant, c'est naturel. C'est une progression naturelle, presque mécanique. Il n'y a rien. Bon, franchement, je suis un peu désolé de parler comme ça. C'est des chiffres qui ne doivent pas quand même valoir pour ce tintamarre-là par rapport à... Non, on peut s'en contenter. On dit, enfin, on commence à voir, parce que ce n'est pas normal. D'ailleurs, on voulait changer la loi, nous, par rapport à ça. Parce que ce n'est pas normal, parce que nous, c'est vers la fin qu'on va commencer à avoir des bénéfices. On voulait qu'on fasse comme au niveau du pétrole et du gaz, par exemple, qu'on dise, bon, les 70%, on paye les dettes antérieures, mais les 30%, au moins, on commence à payer l'État et les autres actionnaires dès le départ. Donc, c'est ça qu'on voulait faire. Mais ça n'a pas été fait. Jusqu'à présent, c'est la même loi, c'est le même processus. Et pourquoi crier, bon, enfin, je ne veux pas utiliser d'autres termes, mais c'est vraiment... c'est pas donc une gestion qui a changé les chiffres, mais c'est... Oui, à la limite, bon, moi j'espérais qu'ils allaient continuer à réfléchir, continuer à changer la nouvelle loi. On a mis, nous, tous les outils. Et les outils, on les a mis progressivement. Le ministère des Mines, ça a été créé juste en 2018 ou vers là. Hein. Donc, bon, on a 2016, c'était la nouvelle loi, le code minier. Ouais. Donc, progressivement, donc, on met en place les nouveaux outils. Ces outils dont je vous ai parlé sur le code minier, sur le code minier, des réflexions sur le code minier, aussi les structures que nous avons mises en place, le service géologique national, par exemple, qui est un service géologique important, parce que, quand même, aujourd'hui, c'est les privés qui vont aller creuser et même chercher où se trouve l'or, où se trouve le diamant, où se trouve n'importe quel minerai. Alors que si on avait une carte géologique qui était très claire, on saurait nous, à peu près, au niveau de la mer, quel minerai nous avons, au niveau du sol, quel minerai nous avons, qu'est-ce que nous pouvons donner en exploitation ces années-là, à quel prix. Et à ce moment-là, nous allons discuter avec eux, non pas sur la base de 10%, mais on va le dire exploiter, et nous prenons tant de pourcents sur l'exploitation. C'est devenu totalement différent. Donc, on a créé ces outils-là. C'est que moi, je voulais qu'ils insistent sur le service géologique national pour qu'on ait une bonne connaissance de nos richesses minières. C'est d'abord ça. Il faut connaître ces richesses. Ensuite, bien les gérer. Changer les lois en faveur de l'État, en faveur du peuple sénégalais. On a dit, dans la loi, on a dit que les ressources appartiennent au peuple. Il faudrait donc pouvoir rendre compte. Et c'est ça qui est plus utile que de déclarer... Pour rester sur cette question, il y a également certains qui disent qu'il y a eu beaucoup de signatures d'autorisation minières qui ont été signées sous votre magistère, surtout les 2 dernières années. Qu'est-ce que vous avez à répondre sur ça? J'ai vu